Chers amis, bienvenue au podcast Jésus chez nous de la Société Spirit Rénovation. Lors de cette rencontre, nous lirons le chapitre 113 du livre Chemin, Vérité et vie de l'Esprit Emmanuel, psychographié par le médium Chico Xavier. Après la lecture, nous ferons un bref commentaire, suivi par une prière. Chapitre 113. N'oublie pas. Parce que beaucoup de Juifs, à came de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Évangile selon Jean chapitre 12 verset 11. L'évangile de Jean nous dit qu'ils étaient nombreux à se rendre à Béthanie pour s'approcher du Maître, non seulement pour le voir, mais aussi pour découvrir le visage de Lazare, dès lors qu'il avait été retiré de la tombe. Dans ce mouvement de foule, beaucoup y allaient et revenaient transformés, irritant ainsi les cercles pharisiens. Ce souvenir de l'apôtre nous est précieux. Pourtant, la situation est la même de nos jours. L'âme tournée vers le Christ est presque toujours ressuscitée par son amour, elle échappe ainsi à l'ombre des cauchemars intellectuels qui produisent la mort des sentiments. Beaucoup d'hommes décèdent, enterrés dans les tombes de l'indifférence, de l'égoïsme, de la négation. Quand un compagnon, comme Lazare, a le bonheur d'être touché par le Christ, sa personne génère la curiosité générale autour de lui. Tous désirent connaître ces transformations. Par conséquent, si tu es bénéficiaire de l'amour de Jésus, si le Seigneur t'a déjà débarrassé de la poussière terrestre grâce à la connaissance de la vie éternelle, souviens-toi que tes amis, en majorité, ont des nouvelles du Maître. Néanmoins, ils ne sont pas encore prêts à le comprendre intégralement. Comme Lazare, tu seras pour tous un sujet d'observation. Ils commenceront à peine à recevoir les clartés de la croyance sincère à travers toi, et reconnaîtront le pouvoir de Jésus par la transformation que tu démontreras. Donc, si tu as déjà été appelé par le Seigneur de la vie, il t'appartient de continuer dans l'enceinte de la mort ou de te lever pour édifier ceux qui t'entourent. Emmanuel profite du récit de l'Évangile pour parler de nos témoignages après avoir été touchés par le message rénovateur de Jésus. Combien d'entre nous ne sont pas confrontés à des difficultés pour rester un exemple vivant du message chrétien? Il y a d'innombrables épisodes dans notre propre existence qui nous permettent de rompre les liens criminels avec le passé afin de nous guider dans la conduite droite des devoirs qui sanctifient les liens de notre destin spirituel. Il dépend de nous la décision d'être ou non un reflet de l'évangile de l'amour à chaque moment de notre vie. Quant au phénomène de la résurrection de Lazare, Allan Kardec nous rappelle dans son livre La Genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme, chapitre 15 item 39. Pour les hommes de ce temps, qui croyaient l'individu mort dès qu'il ne respirait plus, il y avait résurrection, et ils ont pu l'affirmer de très bonne foi, mais il y avait, en réalité, guérison et non-résurrection dans l'acception du mot, même en tenant compte de la constatation de quelques signes de décomposition du corps. Mais ce qui importe, en fait, ce sont les conséquences du phénomène. Une multitude de personnes ont été touchées par le désir de rénovation intime. Et dans ce cas en particulier, Lazare, étant l'ami bien-aimé de Jésus, il a correspondu au don divin et il a partagé l'amour de Jésus. La parole convainc et l'exemple entraîne. De la crèche à la croix, Jésus nous a convaincus par la parole et par l'exemple donné jusqu'au dernier souffle, lorsqu'il implore la clémence du Père pour ceux qui l'ont crucifié, reconnaissant en eux, avec amour, des malades de l'ignorance. Le titre choisi par Emmanuel dans le message, à lui seul,
un appel à ne pas oublier de témoigner de tout ce que nous avons appris et reçu, en particulier les spirites qui, en plus du message chrétien, ont reçu les lumières lucides de la vénérable doctrine spirite. Nous ne pouvons cependant pas oublier l'avertissement de Paul de Tarse dans l'Épître aux Hébreux. Nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Tout le monde nous observe et veut connaître notre transformation morale. En clôturant notre rencontre, élevons nos pensées. Nous te remercions pour la bénédiction d'une réflexion mûre à la lumière de la doctrine spirite. Aide-nous à comprendre et à être vigilants afin de ne pas succomber aux épreuves de la vie. Libère-nous des mauvaises influences, des exemples moins dignes et soutiens-nous dans les efforts de transformation morale. Puissions-nous nous engager dans les meilleurs témoignages de ton message d'amour et dans la tâche de surmonter nos imperfections, qui corrompent nos idéaux, sans oublier nos devoirs de charité. Ainsi soit-il. À bientôt au prochain podcast Jésus chez nous.